là c'est fini, maintenant ils vont juste en parler, donc je vous laisse un peu écouter. Maintenant je pense qu'il va se passer, peut-être que le président va peut-être prendre la parole à un moment ou l'autre. Voilà. Tous ne voteront pas pour le conclave. En tout cas, Les cardinaux électeurs, ceux que l'on appelle cardinaux électeurs, sont les cardinaux qui sont âgés de moins de 80 ans. C'est la règle qui a été fixée. Ils sont au nombre de 135. On va voir si tous pourront assister à ce conclave. Pour raison de santé, certains parfois disent qu'ils ne peuvent pas venir. Donc on verra au final, au moment de cette procession des cardinaux vers la chapelle Sixtine, entre la chapelle Pauline et la chapelle Sixtine pour le premier jour du conclave, combien seront-ils au final. Mais il y a effectivement 135 cardinaux électeurs qui auront cette charge d'élire le successeur de François. La plupart ne se connaissent pas de ces cardinaux, car la très très grande majorité d'entre eux, plus de 100 cardinaux, ont été créés par le pape François, et certains, pour les derniers d'entre eux, lors du dernier consistoire qui était au mois de décembre dernier, où c'est là par exemple qu'a été créé Monseigneur Vesco, l'archevêque d'Alger. Donc c'est vrai que d'abord il va falloir que durant ces quelques jours qui vont précéder le conclave, pendant ces congrégations générales qui ont déjà commencé, ils puissent se rencontrer, échanger leur vision de l'Église pour après déterminer en leur âme et conscience, mais surtout leur âme, lequel d'entre eux est le plus à même à succéder au pape François. La cérémonie privée d'inhumation du pape François se poursuit dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. On va retrouver à proximité Pierre Barbin, justement, avec cette foule qui est toujours là. Pierre, qui ne veut pas partir. Non, il y a beaucoup de gens qui tiennent à rester à proximité de cette basilique Sainte-Marie-Majeure, alors qu'il y a en ce moment même l'inhumation dans la plus stricte intimité, vous l'avez dit. Donc il y a beaucoup de monde qui reste, des gens venus de l'étranger, mais aussi beaucoup d'Italiens. On est avec Manona, elle habite juste à côté de la basilique Sainte-Marie-Majeure, elle est romaine. Manona, pourquoi c'était important de venir ici ce matin? Non seulement j'habite tout près, et j'ai donc pu déjà à plusieurs occasions vu le pape, mais de plus c'était un pape humain, bon, très proche des personnes, et donc je suis vraiment émue. Quel souvenir vous aurez justement de ce pape François? Je me souviens de plusieurs homélies qu'il a prononcées pour les plus faibles, contre la guerre. C'est donc un souvenir très positif pour moi. Manona, voilà, il y a eu encore beaucoup de monde ici devant cette basilique Sainte-Marie-Majeure, avec beaucoup d'émotions, des applaudissements aussi, quelques pleurs chez certaines personnes. Et ce qui était impressionnant aussi, c'est de voir cette foule massée autour de ce passage, mais aussi il y avait beaucoup de monde et bien sur les balcons.